une autre vie, pas si lointaine, j'étais assistante de service social, diplômée en Bulgarie et en France, exercée dans les deux pays. Avec le temps, la manière de laquelle la société actuelle nous impose d'exercer ce métier ne correspondait plus à ma compréhension de la profession. Donc j'ai décidé de passer à autre chose. Et en fait, j'ai toujours eu un pied dans le monde artistique, si on peut dire cela ainsi. Au départ, la danse ensuite la magie, en tant qu'assistante sur scène de mon ami magicien. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis devenue maquilleuse professionnelle. Une matinée, en prenant le café, j'ai eu le déclic. Puisqu'il était à la recherche de plusieurs maquilleuses, il n'arrivait pas de trouver, tout simplement. Les collègues s'étaient soit occupés, soit pas au niveau souhaité. J'ai commencé à le questionner sur les professions. Sa présentation m'intriguait et je me suis lancée un défi en fait. Je me suis dit, pourquoi pas devenir moi-même maquilleuse, constituer mon équipe. Cela me permettra de l'accompagner, puisqu'il est même artiste, de travailler tout en nous faisant plaisir et étant ensemble. Et donc, à partir de là, la chose était faite. Nous avons mis tout en œuvre on s'est donné les moyens pour y arriver. Puis maintenant, voilà, maquilleuse professionnelle, accomplie, heureuse. Il y a plusieurs prestations, c'est en fonction de l'organisateur et de l'événement. Mais en règle générale, il y a des points communs. Donc les points communs sont que j'arrive toujours à 1 heure avant les horaires définis, de manière à pouvoir installer mon stand et commencer tout en sérénité, puisque c'est important d'être sereine avant d'accueillir l'enfant. La durée, cela on l'a défini avec l'organisateur. Ça peut être 1 heure, 2 heures, une matinée, toute la journée. C'est vraiment en fonction de besoins et de l'événement. Pour définir le temps, il y a plusieurs choses qui sont importantes, c'est-à-dire le nombre d'enfants, les maquillages, la complexité des maquillages souhaités, puisqu'il y a différents modèles. Si on prend des modèles plus complexes, cela prend plus de temps. Et nous avons bien sûr des maquillages plus simples, mais qui sont aussi très jolis. Et l'effet est magnifique. Donc à partir de là, on peut définir une durée. Avant chaque prestation, il est nécessaire un entretien téléphonique avec l'organisateur, justement pour voir ces détails qui sont très importants. Le nombre d'enfants, y a-t-il un thème choisi de l'événement, ou on met juste des modèles différents, super-héros, princesses, pirates, des animaux, maquillage floral, etc. Voir aussi tous les petits détails qu'on ne peut pas mettre par écrit. Le cadre, en fait, de la part de l'organisateur, il est nécessaire de mettre à disposition une table de 1 mètre minimum, que ça, ensuite la forme, c'est pas si grave, on peut s'adapter, que ça soit rectangle ou ronde, 2 chaises, accès à un point d'eau, et il faut qu'on se rassure aussi que les enfants puissent circuler librement et sans danger. Le maquillage s'adapte à tout événement où les enfants sont présents. Ça peut être des particuliers lors d'un anniversaire, d'un mariage, d'un baptême, ou simplement un mercredi pendant les vacances scolaires pour faire un goûter, faire plaisir aux enfants. Ça peut être des sociétés
pour un Family Day, lancement d'un projet, d'une marque, promouvoir un projet ou lancement d'une marque. Ça peut être les centres de loisirs, les écoles pour les kermesses, c'est énorme, les mairies pour la fête d'Halloween. D'ailleurs, j'ai dû être obligée de créer toute une page d'Halloween pour présenter la prestation, puisqu'il y a une très grande demande à cette période-là. Les arbres de Noël, évidemment, ou tout autre organisme où il y a des enfants. Et pas seulement, puisque parfois, il y a même les adultes qui souhaitent se maquiller. Dernièrement, j'ai fait une prestation, c'était une summer party. Et là, on avait des jeunes adultes à partir de vingtaine d'années, 25 ans. Donc, c'était très chouette. Alors, plusieurs choses. Mais tout d'abord, le fait d'être indépendante, autonome et surtout libre. Tout cela associé au fait d'aller vers l'autre, mais différemment, avec une gaieté naturelle, un petit peu affirmatif et donnant préférence à l'art. L'art qui nous permet, pour un court instant, pour une courte durée, rendre la vérité de la vie plus belle et supportable. Et c'est l'art qui enflamme le plaisir. Et à ne pas oublier aussi le sourire de l'enfant à la fin du maquillage, quand on voit ses yeux briller et tout content, heureux, c'est la plus grande gratitude de ce métier. Le temps que je peux faire cet effet sur les enfants, je continuerai à le faire. À la fin de la prestation, j'étais en train de ranger mon stand et il y a une fille que j'avais maquillée au préalable qui vient et qui m'interroge et qui me dit, qui me regarde comme ça et me dit: vous savez madame, quand je serai grande, je ferai ce métier, je deviendrai maquilleuse. Vous êtes trop belle. Donc je trouvais ça rigolo et en même temps intéressant, puisque je trouve important le fait que avec ma présentation, ma façon d'être, j'ai donné l'envie à cet enfant de peut-être choisir ce métier, qui sait.